Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 210, on est le 3 mai, je t'ai annoncé il y a quelques jours la nouvelle dynamique du mois de mai, samedi, dimanche, on va être sur des citations, et le lundi sur un principe clé du développement personnel, ou un principe clé du coaching, ou un principe clé, tu vois, de la communication, tu vois, un principe clé en tout cas qu'on va explorer un petit peu, et que je vais pouvoir te partager. Comme d'hab, tu peux retrouver la fiche PDF sur dailypilotetavie.com. Donc, si t'es pas encore inscrit, vas-y, tu as juste à cliquer et tu récupères tout ça. Il y a de plus en plus de choses, donc je t'invite vraiment à y aller. Il y a maintenant un catalogue complet de fiches PDF avec tous les sujets qu'on a abordés depuis le début du daily. Donc, aujourd'hui, principe clé. J'en ai parlé. Alors, pourquoi ce principe clé? Parce que j'en ai parlé tout simplement dans le live qu'il y a eu vendredi, 30 avril. C'est un principe qu'on a abordé encore une fois à ce moment-là, qui est vraiment important. Et donc, c'est quoi ce principe clé? Bah, c'est que l'énergie s'écoule. Donc, l'énergie s'écoule là où va notre attention. C'est-à-dire que là où tu mets ton attention, il y a ton énergie qui va aller. Donc, on va voir ce que ça veut dire énergie tout à l'heure, hein. C'est aussi tes actions, c'est tout ça. C'est pas juste ce que je me sens de l'énergie ou pas, mais c'est là où vont aller tes actions en fait. Donc, ça va dépendre de là où tu mets ton attention. Donc, l'énergie s'écoule là où va notre attention, dirigée par notre intention. Là, on a un principe clé sur la notion d'attention et d'intention. L'attention, c'est ce à quoi je pense, c'est ce à quoi je suis en train de penser, c'est où il y a mes pensées là, c'est où il y a mon focus. L'intention, c'est ce truc qui est en arrière-plan, plutôt au niveau inconscient, c'est mon pourquoi, c'est mes raisons, c'est mes valeurs, ma mission de vie, c'est la meilleure version de moi-même. C'est tout ça qui, toi, un petit peu ces sujets-là qui sont en arrière-plan derrière, qui vont faire que ça va donner un sens ou pas. Et du coup, ce qu'on dit, c'est que notre énergie, c'est-à-dire nos actions, tout ça vont aller dans la direction fixé par notre attention. Donc je fais attention à un truc, c'est là que je vais aller naturellement. Et ça va être dirigé par le gouvernail justement de l'intention. Donc ce principe est très 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 important. L'énergie s'écoule là où va notre attention, dirigée par notre intention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier truc que tu veux faire, si tu veux effectivement mettre ton énergie dans les bonnes choses, si tu veux prendre des bonnes décisions. Alors l'énergie c'est quoi? C'est pas que l'énergie, tu vois, ce que je sens à l'intérieur, c'est pas de l'énergie non plus de motivation, un truc comme ça. C'est vraiment tout ça en fait. C'est aussi les actions, c'est ce que tu vas faire, c'est les décisions que tu vas prendre, c'est le fait que tu passes à l'action ou pas. C'est tout ça, tu vois. C'est où là tu mets ton énergie. Ça va dépendre du coup sur quoi tu portes ton attention. Donc, ce qui est important de te dire, c'est que si tu veux pas que ton énergie soit dispersée, si tu veux pas que ton énergie, ce que tu fais soit gaspillé, soit parti dans toutes les directions. Parce que parfois on se dit oui, mais moi je vais dans toutes les directions. Je sais pas, j'ai pas assez de cap. Je vais un peu dans tous les sens. Il y a plein d'options, il y a ça, je sais pas, je me disperse. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On a du doute, on a de la peur, on a de la procrastination. Donc ça, c'est le problème effectivement, parce que du coup, déjà, ton attention, tu sais pas la focus sur quelque chose, elle n'est pas canalisée. Donc ton énergie, elle se disperse. On revient aussi au truc important qu'on dit très souvent en ce moment-là, tu vois, on en parle beaucoup, de mettre le focus de manière consciente, c'est-à-dire que sur quoi tu veux porter ton attention. Parce que si tu ne décides pas sur quoi tu portes ton attention, elle va partir dans toutes les directions. Tu vas te faire happer par le quotidien, happer par l'environnement. Donc, encore une fois, on revient à intérieur-extérieur, tu vois. Intérieur vs extérieur. L'intérieur, tu contrôles. Et c'est là que tout doit partir, c'est là que le changement se fait, c'est là que les choses se mettent en place et tu vas amener ça vers l'extérieur. Mais si c'est l'extérieur, encore une fois, qui prend le dessus, qui prend le relais, qui dirige ton attention, c'est-à-dire que là, tu te fais avoir par l'environnement, par les stimuli externes. Donc, tu te fais avoir par, soit parce que les gens vont t'amener dans une direction et du coup, tu suis simplement ce que te disent les gens, ce qu'ils font, leurs objectifs à eux, leur motivation à eux. Donc, tu vas te faire happer par l'extérieur comme ça, par des gens, par exemple, ou ça peut être par le climat environnant, tu vois, les infos, tout ce qui est Covid, les informations que tu vas voir à la télé, etc. Donc tout ce contexte en fait. Donc si ton attention n'est pas consciente, elle va être dispersée, elle va partir un peu dans toutes les directions. Si elle part dans toutes les directions, tes actions, ce que tu veux faire, tes plans, tout ça, vont partir aussi dans toutes les directions. Donc la question est de se dire, ok, c'est si je veux que mes plans soient focus, si je veux que mes plans soient clairs, nets, précis, si je veux avancer sur mes plans, si je veux arrêter de procrastiner, si je veux passer à l'action, si je veux être clair de ce que je vais faire, au clair avec là où je veux aller, ben, il faut déjà que ton attention soit captivée dans la bonne direction. Donc il faut déjà que tu prennes ton attention, que tu donnes un focus quelque part. Et ça, c'est à toi de le décider. Donc comment tu peux faire ça? Eh bien c'est basique, tout simple, on revient à la notion d'objectif. Si tu n'as pas d'objectif, ton attention elle part dans toutes les directions. C'est un objectif, il y a le GPS. Donc c'est-à-dire ton attention elle va aller là, par là, vers ton objectif. Donc on revient à l'importance d'avoir des objectifs. L'importance, encore une fois, de savoir ce que tu contrôles, ce que tu ne contrôles pas. Donc ça, tu peux le contrôler. Donc maintenant, c'est à toi de canaliser, de driver, de diriger ton attention là où tu veux aller. Et là, encore une fois, les techniques, pardon,
le travail de développement personnel, de développement spirituel vont t'aider à canaliser ton attention. Et comment tu peux faire pour la mettre dans la bonne direction aussi? C'est là qu'on prend la deuxième partie de la phrase du principe, dirigée par notre intention. On parle souvent du pouvoir de l'intention. Parce qu'effectivement, quand tu as une intention, tu sais pourquoi tu veux quelque chose, tu sais, tu as la vision de ce truc-là, tu as l'objectif, tu sais ce que tu veux, tu sais pourquoi tu le veux, ce que ça va t'apporter, pourquoi c'est important pour toi. C'est connecté à des valeurs, ça donne du sens. C'est là où tu vas aller, c'est la meilleure version de toi-même, tu vois. Quand tu es connecté à ça, tu as des intentions. Et ça, c'est très fort. Et en fait, ça va, c'est ce qu'on appelle en neurosémantique, j'ai appris ça avec Michael Hall. Neurosémantique, c'est un cadre mental attracteur, c'est-à-dire que c'est comme un aimant. Ça va aimanter quelque part ton attention vers ce qui est important pour toi, vers ce qui compte pour toi. Donc il faut être clair aussi avec tes intentions. Intention, c'est quoi? C'est pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je cherche à faire? Pourquoi je vais faire ce truc-là? Par exemple, j'ai un objectif, ok, pourquoi je vais atteindre cet objectif? Qu'est-ce que ça va m'apporter? On travaille sur le sens qui est derrière. Et on voit aujourd'hui, on est dans une société où le sens manque beaucoup aussi. C'est pour ça que les gens souvent manquent de focus, parce qu'ils manquent de sens. On met souvent aussi sur le compte, on parle de ADD, comme disent les Américains. Alors, je sais pas comment on dit en français, le trouble de l'attention, tu vois, on dit l'attention est trop dispersée. Par exemple, les enfants ou même les adultes, on dit l'attention beaucoup plus dispersée qu'avant chez les gens. Mais encore une fois, déjà, il y a toutes les tablettes, tous ces trucs-là qui dispersent notre attention, parce que on est sur une tablette, on a la télé qui tourne en même temps, on regarde, on écoute, et on regarde un truc, et on parle à quelqu'un. On fait tout ça, ça divise notre attention. Donc, on est habitué à diviser complètement notre attention, plutôt que de la rassembler. On est efficace quand on a un laser beam focus, comme disent les Américains, que dit Michael Hall, tu vois, c'est le côté laser beam focus, c'est-à-dire qu'une attention rayon laser, c'est-à-dire que quand tu es focus sur un truc à la fois, c'est là que c'est prouvé, il y a plein de trucs qui l'ont montré, que on est le plus efficace. Donc pour ça, c'est important de savoir quelles sont tes intentions, savoir pourquoi tu veux avancer, pourquoi tu veux atteindre un objectif, pourquoi tu veux aussi ce que tu veux dans ta vie. Donc là, c'est revenir un peu éventuellement aussi à ta mission de vie, à pourquoi tu es ici, qu'est-ce que tu veux apporter. On a fait un podcast sur la valeur ajoutée, tu peux revenir là-dessus. Je suis là pourquoi je suis là pour contribuer à quoi, tu vois. Le sens de ta vie, quand on a du sens, ça va te donner de l'attention sur les trucs qui comptent. C'est comme ça que ça marche. Ça va donner la direction, ça va donner un gouvernail. Et là, du coup, ton attention va se porter facilement sur ce qui compte pour toi. Des exemples tout bêtes de l'attraction, de l'intention comme ça. Pour les femmes, par exemple, quand une femme est enceinte, souvent elle fait beaucoup plus attention au bébé, aux femmes enceintes à côté, alors qu'avant on les voyait pas forcément, parce que là c'est un truc qui est hyper important. Alors un truc plus basique, tu vois, alors ça fait un peu des clichés, la femme enceinte et puis le gars on va prendre la voiture, tu vois. Je fais un peu le cliché comme ça pour rigoler aussi. Mais du coup, tu veux acheter une nouvelle voiture, et de couleur rouge par exemple, bah, tu vas voir que c'est important, là, tu regardes tes catalogues, tu as vu, c'est celle-là que tu veux, ça fait un moment que tu es dessus et tout, tu as l'impression que tu en vois beaucoup plus qu'avant. Est-ce que tu n'as pas déjà expérimenté des trucs comme ça? Pourquoi tu en vois plus qu'avant? C'est pas qu'il y en a plus qu'avant, c'est que ton attention est beaucoup plus focus sur ces trucs-là. Parce que c'est ce qui est important pour toi en ce moment. Tout simplement. Moi, par exemple, j'étais pas enceinte, mais quand justement j'ai eu un bébé, première fois, j'ai deux enfants, quand j'ai eu mon fils, du coup, effectivement, je faisais vachement plus gaffe aux bébés. Alors qu'avant, je ne vais pas dire que je m'en foutais, mais je regardais pas les bébés autour, toi, ça m'intéressait pas. Les femmes avec des bébés, les femmes qui allaitaient, tout ça, bon, je voyais même pas, quoi, tu vois. Et là, parce que j'étais concerné, j'étais un jeune papa, du coup, je voyais ça partout. Mais parce que c'était important pour moi. Donc l'idée, c'est de se dire, ok, si tu veux que tu mettes ton énergie dans les bonnes directions, sur les bonnes choses, que tu passes ton temps sur les bons trucs, que tu arrêtes de disperser, que tu sois focus, de te dire, ok, l'énergie c'est cool, là va mon attention, dirigée par mon intention. Donc tu vas chercher tes intentions fortes, tu vas mettre ton focus là-dessus du coup, et au niveau de ton attention, tu vas aller voir des objectifs, quel est ton objectif, quel est le sous-objectif qui est derrière, etc., etc. Et là du coup, tu vas voir que tu vas perdre ce côté dispersion, tu vas perdre ce côté procrastination, etc., et tu vas être beaucoup plus aligné. C'est David Plotkin qui disait, les gens qui réussissent sont les gens qui savent ce qu'ils veulent et pourquoi ils le veulent. Ce qu'ils veulent, c'est le focus d'attention, c'est les objectifs. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je mets dans ma tête? Est-ce que je me laisse remplir la tête par le monde extérieur? Ou est-ce que je mets ce qui m'intéresse dans ma tête? Et là, je peux m'aider de l'intention, mais je peux aussi, moi, choisir. J'ai l'objectif, c'est ça que je veux voir, c'est là que je veux aller. Donc, tu vois, il y a un côté où tu vas être acteur de ça, et il y a aussi un côté automatique quand tu as des intentions qui sont claires, nettes, précises, qui sont inspirantes. Ton truc qui va se mettre, un radar qui va venir et tu vas voir des choses que tu ne voyais pas avant. Ton focus il sera sur la bonne direction. Et là, tu vas pouvoir agir aussi parce que tu auras de la motivation. Ça va te donner du sens. C'est aussi ça le mental qui permet de voir les opportunités. Parce que quand tu vois les opportunités, c'est pas avec tes yeux, c'est avec ton mental que tu vois les opportunités. Que les trucs, sinon, ils passent devant. Mais encore une fois, tu sais ce qui est important, que tu as le focus là-dessus, bah, tu vas voir le truc.
Et donc c'est pour ça, moi je parle souvent, c'est pas de la loi de l'attraction, mais de la loi de l'intention. Donc, c'est là le point de départ. Donc voilà un principe clé que je voulais te partager. L'énergie s'écoule, là où va notre attention, dirigée par notre intention. Je laisse réfléchir à ça. Je laisse réfléchir un peu aux problématiques que tu as aujourd'hui, peut-être de dispersion, procrastination, ne pas passer à l'action suffisamment, de douter, d'avoir peur. Et est-ce que tu es vraiment focus? Reviens, tu vois, tu pars de là, tu reviens derrière. Est-ce que je suis vraiment focus? Où va mon attention? Où va mon attention au quotidien? Tu peux regarder aussi. Où est ton attention au quotidien? Sur quoi tu mets ton attention? Et est-ce que c'est aligné avec tes intentions? Est-ce que tu sais déjà quelles sont tes intentions? Et quand tu vas travailler là-dessus, tu vas voir qu'il y a plein de choses qui vont se décanter et ça va être super. Et tu vas avancer sur un autoroute. Donc je te laisse réfléchir à ça. Je te dis à demain pour la suite du podcast. Bonne journée à toi, bon début de semaine. Salut!